Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo numéro 3 consacrée ici à l'apprentissage des langages de programmation HTML5 et CSS3. Alors, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de présenter de manière chirurgicale la notion autant pour moi de balise et vous présenter ici la structure minimale d'une page web ou encore d'un document HTML5. Le langage HTML nous permet ici d'écrire nos pages web grâce aux éléments qu'on appelle des balises. C'est donc grâce à ces balises que l'on écrira notre code source dans notre éditeur de texte. Par exemple ici, notre page plus comme je vous avais demandé de télécharger. Et ce code que nous allons écrire dans notre éditeur va être ensuite ici interprété par notre navigateur pour que l'on puisse avoir un rendu visuel. Alors, les balises permettent donc à l'ordinateur de comprendre ce qu'il doit afficher dans le navigateur. Pour un petit exemple, je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, ici j'ai un site web. On veut par exemple afficher ici là, ce test ici, dans cette page web. Vous voyez ici, c'est un site web que j'ai conçu. On va afficher ce test que j'ai sélectionné. Il y a une balise de paragraphe qui va nous permettre de le faire. De même, le titre du bas de page. Pour faire ceci, nous avons ici une balise qui va nous permettre de faire cela. De même pour ce menu tout en haut. Nous avons ici une balise qui va nous permettre de faire cela. C'est la raison pour laquelle nous disons ici que les balises permettent à l'ordinateur de comprendre ce qu'il doit afficher dans le navigateur. Vous voyez, même les images, c'est les balises qui vont nous permettre de faire cela. Les balises sont ici entourées de chevrons. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que sont que les chevrons, ce n'est que ces symboles-ci. Voilà. Les balises sont ici encadrées par des chevrons. Celui-ci, un chevron ouvrant et un chevron fermant. Une balise veut dire, par exemple, que ceci est le titre d'une page, par exemple, puis dire que ceci est le titre d'une page, ceci est un paragraphe, c'est ce que veut dire par exemple une balise, ceci est une image. Nous distinguons principalement deux types de balises en HTML. Les balises en paire ou balises doubles et les balises orphelines ou encore appelées balises auto-fermantes. Nous allons ici commencer par les balises paires. Lorsqu'on parle ici de balises paires, ce sont des balises qui s'ouvrent, contiennent plusieurs éléments et on les ferme plus loin dans le code. Par exemple ici, nous pouvons ici avoir, je prends juste un exemple, une balise peut être titre, oui, ici, on peut dire qu'on a une balise de titre par exemple. Voici cette balise est ouverte et on dit que plus tard on la ferme. Donc je vais faire un raccourci, je vais vous montrer cela plus tard. Vous voyez, et on la ferme plus tard. Et on la ferme. Oh, ça ne me donne pas, mais bon, cela ne va pas nous gêner. Voilà, on avons dit une balise de titre. Et enfin, on ouvre et plus tard on la ferme. C'est-à-dire quoi? Et pour fermer une balise, c'est le même nom que la première et juste le caractère slash à la fin. Voilà donc ce que signifie dans une balise. À l'intérieur, si nous avons quelque chose, un contenu, blablabla, bon, on ne s'intéresse pas trop à cela pour maintenant. Vous voyez bien, on a ici une balise ouvrante qui est par exemple ici titre, c'est juste un nom que j'ai pris pour ne pas entrer dans le détail. Une balise ici titre, et une balise titre de fin ici marquée ici par le caractère slash.
Comme deuxième autre type de balise, on a ici les balises auto-fermantes. Ce sont ici des balises qui servent souvent à insérer un élément à un endroit précis. Par exemple, si nous voulons ici insérer une image. L'image est insérée ici dans une page web, dans un site web, dans un endroit précis. La balise qui va nous permettre donc d'insérer du texte serait donc une balise auto-fermante. Et ce type de balise ne se ferme pas. Dès qu'on l'ouvre, on peut la laisser. Grâce ici à HTML5, on a plus besoin ici de mettre le caractère slash à la fin. Par exemple, on veut dire que ceci est une image. On peut dire la balise d'image. On va dire ici là, image. On va dire par exemple si c'est une image. On pourra mettre ici le caractère slash à la fin, mais avec le HTML5, ce n'est plus obligatoire. Donc par exemple, voici une balise auto-fermante. Alors, avant ici de créer des pages web et de leur donner un contenu, nous allons déterminer une structure générale commune à toute page en conformité avec ici les spécifications du langage HTML5. Notez bien ici qu'un document HTML est constitué de deux grandes parties. J'ai nommé ici l'entête et le corps du document. Alors je vais vous présenter ici un petit exemple que j'ai déjà préétabli. Voici par exemple la structure, les deux grandes parties de d'une page web. Nous avons ici l'entête et le corps. Comme vous pouvez bien le voir, c'est dans cette vidéo. Bon, voici donc la structure minimale d'un document HTML. Donc, je vais donc vous décrire dans les minutes suivantes tous ces éléments-ci. Alors, la toute première balise de ce document est ce qu'on appelle le doctype. Là, ici, c'est ce qu'on appelle ici là un doctype. Il permet ici là de dire la version de HTML dans laquelle nous nous trouvons. Vous voyez, doctype HTML signifie ici que nous sommes en HTML version 5. Alors, en deuxième, ici, là, nous avons la balise HTML. Remarquez bien, ici, là, c'est une balise fermante. Elle s'ouvre là, et se ferme là. HTML est la balise racine de tout document, de tout code HTML5 ou HTML tout court. Cette dernière entoure tout le contenu de notre page ou de notre document, comme vous pouvez le constater. Donc ici, HTML se ferme ici à la fin. Comme on peut le voir, la balise fermante HTML se trouve ici à la fin. Ici, là. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une page web, autant pour moi, était constituée de deux parties. L'entête ici et le corps de la page. L'entête ici est constituée ici head en anglais. C'est l'entête. Elle est constituée de plusieurs éléments. Par exemple, ici, dans l'entête, on pourra donner ici le titre de notre page. Par exemple, ici, j'ai donné title grâce ici à la balise title. On mettra ici apprendre HTML5 par la pratique. Vous voyez donc que le titre ici ne s'affichera pas dans notre page web. Elle s'affichera, c'est présentera ici le titre de notre page. En haut du navigateur, elle s'affichera. Par exemple, ici, vous voyez, comme cette page ici, ici on met ici accueil The Camel Geek. Ici le titre. Ce titre ici a été mis dans la balise title. Ensuite ici nous avons dans le head toujours la première partie, partie d'entête, nous avons la balise meta. Meta avec pour attribut char7 UTF-8. C'est cette dernière-ci qui nous permet de donner ici l'encodage des caractères. Si nous omettons cette ligne-ci, les caractères par exemple d'accentuation ne seront pas ici respectés, ils sont remplacés ici par des michibichi que l'on ne pourra pas comprendre. Alors, comme deuxième partie, ici là nous avons le corps ou encore le body, qui est ici là délimité par la balise body et slash body. Alors, c'est dans le body ici là que toute notre application doit être définie. C'est elle la partie principale de la page. C'est à l'intérieur
cette balise body slash body que nous écrirons la majeure partie de notre code ou de notre site web. Notez bien que dans le HUD, on a méta encodage qui permet de définir des encodages. L'encodage ici indique la façon dont le fichier est enregistré. C'est lui qui déterminera comment ici les caractères spéciaux seront affichés. Par exemple, les accents aigus, les accents circonflexes, les accents graves. Car si l'on ne met pas cela, comme je l'ai dit pourtant, nos accents ne seront pas bien écrits. Ça serait remplacé ici par exemple par des cadres, ou ça serait désagréable à voir. La balise title ici, c'est pour le titre de notre page. Grâce à elle, on mettra ici un titre à notre page qui s'affichera en haut du navigateur comme vous pouvez le voir ici. Comme par exemple ici, vous voyez ici le titre de la page était ici. Vous voyez par exemple la société aussi, voici le titre de la page mis dans la base title. Ainsi de suite, même ici là vous voyez titre de la page. Alors, revenons, nous étions. Alors, ce que nous avons donc ici présenté toute la structure principale d'une page HTML5. Je vous prie ici de recopier ce code et de l'enregistrer avec moi. Et ça va ici constituer notre première page web. Alors, pour conclure ici, nous pouvons conclure avec les commentaires dans le document HTML. Les gars, je vous conseille ici toujours de commenter vos codes, quel que soit le langage. En HTML, un commentaire ici est une balise avec une forme très spéciale, je vous dis. Puis ici, écrit nos commentaires ici en HTML5. Nous avons juste ici à venir dans notre page web, par exemple. On ouvre un chaudron ouvrant. Nous allons ici là mettre un point d'exclamation suivi de 2 tirets. On met ici là notre commentaire. Ceci est un commentaire. Et on met encore 2 tirets. Et on ferme avec un chevrон fermant. Voilà, nous avons ici mis un commentaire dans notre document HTML. Et pour introduire ici, c'est la balise H qui est une balise de titre. Bon, nous verrons ça la prochaine fois. Vous pouvez juste copier et enregistrer. Alors, pour enregistrer, cela est simple. Vous allez juste appuyer sur CTRL S ou bien fichier, enregistrer sous CHAS. Moi, je vais enregistrer le mien sur le bureau. C'est ici pour vous montrer l'extension d'un fichier HTML5. Alors, notez bien ici que tout fichier HTML a pour extension .html. Et comme ceci présente la page d'accueil de notre site web que nous allons concevoir tout au long de cette vidéo, je vais vous dire ici de le nom index, car index ici est la page principale d'un site web. Lorsque vous créez ici un site web, la première page doit toujours s'appeler index, la page d'accueil. Raison pour laquelle nous mettons ici la index.html, l'extension du fichier HTML bien sûr, ou bien .html, cela marche toujours. Oui, j'enregistre. Je peux maintenant ici là l'ouvrir. Si maintenant nous l'ouvrons, cela marchera très bien. Si je viens là et que je double-clique sur mon fichier, vous voyez ici programmation web 2.0. C'était tout pour cette vidéo. Retrouvons-nous dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas ici à liker si ça vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Hasta la vista. Ciao.